Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pro en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent s'exprimer efficacement en français. La différence entre le langage courant et le langage professionnel. Comprendre cette différence est clé pour réussir dans un environnement de travail francophone, que ce soit lors d'un entretien d'embauche, une réunion ou un échange par email. Alors, comment adapter ton langage selon le contexte? Quelles expressions utiliser et surtout, lesquelles éviter? C'est ce que nous allons voir ensemble. Le langage courant, c'est la manière dont nous parlons dans la vie de tous les jours avec nos amis, notre famille ou même dans des situations informelles. Ce langage est souvent plus simple, plus direct et peut contenir des expressions familières, des abréviations ou même des fautes grammaticales qui passent sans problème dans un cadre amical. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », on dira souvent « je sais pas » ou encore « je sais pas ». C'est pas forcément correct à l'écrit, mais à l'oral, cela ne choque pas. On utilise aussi des mots comme mec, ouais, genre, ou des expressions comme c'est nul, je suis crevé, qui sont très courantes dans le langage informel. C'est un langage vivant, spontané, qui reflète souvent notre personnalité et notre environnement culturel. Cependant, dans un cadre professionnel, ce langage peut être perçu comme trop familier, voire un peu irrespectueux, et il est donc important de le maîtriser pour éviter les maladresses. Le langage professionnel, lui, est beaucoup plus formel et structuré. Il s'agit du registre de langue que l'on utilise dans le monde du travail, lors d'échanges officiels, de présentations, de rapports ou d'emails. Ce langage montre que tu respectes ton interlocuteur, que tu maîtrises ton sujet, et que tu es capable de communiquer clairement et efficacement. Il comprend l'usage de formules de politesse, un vocabulaire précis et souvent des tournures grammaticales plus complexes. Par exemple, au lieu de dire « je sais pas », on dira « je ne suis pas certain » ou « je ne dispose pas de cette information pour le moment ». Au lieu de « mec », on parlera de collègue, collaborateur ou partenaire. Le langage professionnel évite aussi les abréviations, les mots familiers et privilégie des phrases bien construites avec des connecteurs logiques comme « néanmoins », par conséquent, en effet, qui permettent d'organiser les idées. Par exemple, un mail professionnel pourra commencer par « Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre réponse » et se terminer par « Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ». Cordialement. Utiliser ce registre peut paraître difficile au début, surtout si tu es habitué au langage courant, mais c'est une compétence très appréciée et souvent exigée dans le monde professionnel. Pour mieux comprendre la différence, voyons quelques exemples concrets. Situation 1. Se présenter. Langage courant. Salut, moi c'est Julien, je bosse dans la com. Langage professionnel. Bonjour, je m'appelle Julien Dupont et je travaille dans le département communication. Situation 2. Expliquer un problème. Langage courant. J'ai un souci avec le dossier, il marche pas. Langage professionnel. Je rencontre un problème avec le dossier, il ne fonctionne pas correctement. Situation 3. Demander un rendez-vous. Langage courant. Tu peux me caler un rendez-vous? Langage professionnel, pourriez-vous, s'il vous plaît, organiser un rendez-vous à votre convenance? Ces exemples montrent bien que le langage professionnel est plus poli, précis et clair. Savoir adapter ton langage selon le contexte te permet d'être pris au sérieux, d'éviter les malentendus et de montrer ton professionnalisme. Dans une candidature, un entretien ou un échange avec un client, utiliser un langage trop familier peut nuire à ta crédibilité. A l'inverse, trop de formalisme dans un contexte détendu peut créer une distance inutile. L'objectif est donc de trouver le bon équilibre en fonction de ton interlocuteur, du lieu et de la situation. Voilà, tu connais maintenant la différence entre langage courant et langage professionnel. La clé est la maîtrise de ces deux registres et surtout la capacité à savoir quand utiliser l'un ou l'autre. N'hésite pas à t'exercer en parlant, en écrivant et en écoutant des professionnels. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pro en français. Si tu as aimé, abonne-toi, partage et à très bientôt pour un nouvel épisode.